Désolée si vous voyez que je suis habillée, maquillée, coiffée pareil. C'est parce que j'ai filmé la vidéo le même jour, la même soirée, logique. Donc, du coup, on va parler de la bourse aujourd'hui. Je vais vous parler des démarches, non seulement des démarches, comment ça se passe pour faire la bourse, c'est quel site pour aller faire la bourse, qui est éligible à la bourse. Et aussi, je vais vous parler de le temps d'attente, les documents envoyés, bref. Bon, on va commencer à parler par qui est éligible à la bourse. Pourquoi, comment, qui, par quelle mesure. Donc, voilà. Il faut savoir que pour ceux qui souhaitent demander la bourse, sachez que c'est pas parce que vous n'aviez pas été boursier au collège, au lycée, que vous ne l'êtes pas dans l'étude sup. Donc enlevez cette idée de votre tête. C'est pas parce que vous n'êtes pas boursier depuis des années que là vous n'allez pas être boursier. Non, c'est tout à fait faux. Donc sachez que pour avoir la bourse, déjà, il faut en fait ne pas être dans une école privée payante, on va dire. Ne pas être en alternance. Et je crois que c'est tout. Parce que je suis pas sûre, je vais pas vous mentir, je suis pas sûre que les personnes qui sont dans des écoles privées, donc des écoles payantes, ont droit à la bourse. Je vais pas vous mentir, je suis pas vraiment sûre. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont fait refuser la bourse parce qu'ils étaient dans des écoles privées, payantes. Donc je pense qu'ils se sont dit, qu'ils estiment que si vous pouvez payer une école, c'est que vous avez les moyens, vous n'avez pas besoin de bourse, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qu'ils se disent, tu vois. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais je crois que vous n'avez pas droit à la bourse si vous êtes dans une école privée. De même que si vous êtes en alternance, parce qu'ils estiment que l'alternance vous fournit de l'argent, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de bourse vu que vous êtes payé, enfin bref, vous êtes comme des salariés, et bref. Mais sachez que même si vous êtes étudiant et salarié, mais que vous n'êtes pas en alternance, vous avez quand même droit à la bourse. Ça, c'est un bon point. Donc, du coup, on va parler de comment faire les démarches pour la bourse. Donc, déjà, pour faire la bourse, c'est le même site que je vous ai présenté pour les logements pour le Crous. C'est messervicesétudiants.gouv. Donc, vous allez sur messervicesétudiants.gouv. Il faut savoir qu'il faut avoir un numéro INE. Mais je crois que vous pouvez faire sans INE et je vous montrerai de toute façon comment faire à l'écran comme d'hab. Donc vous allez sur messervicesétudiants.gouv, vous tapez DSE dans la rubrique, vous cliquez dessus. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez créer un DSE, un dossier social étudiant comme je vous ai présenté précédemment. Après ce dossier social étudiant, vous allez devoir envoyer des documents. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez taper votre RIB, tout ça. Oula, j'ai lâché l'inscription, bref. Vous allez taper votre RIB, tout ça, votre RIB personnel. Donc il faut que vous ayez un compte en banque personnel parce que vous n'allez pas pouvoir être envoyé, enfin ils vont pas pouvoir vous envoyer la bourse dans un autre compte. Ça, c'est pas possible. Donc sachez qu'il faut avoir un compte bancaire à soi. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peut-être 18 ans, 17 ans et qui n'ont pas de compte bancaire à eux-mêmes parce que ils sont toujours maternés ou oula ils sont toujours maternés ou ils sont pas très indépendants, on va dire. Donc sachez que ayez un compte bancaire à vous tout seul. Donc voilà. Ensuite, ils vont vous demander d'envoyer des documents à une adresse spéciale. Donc ils vont vous envoyer un mail. Je vais vous mettre une photo un peu de l'exemple du mail où il va falloir envoyer des documents. Donc les documents, ils vont vous dire quels documents envoyer. Donc l'avis d'imposition de vos parents, etc. Il n'y a pas beaucoup de documents, je crois qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Ça dépend des situations. Et du coup, vous allez envoyer ces documents. Et après avoir envoyé ces documents, vous allez juste attendre. Alors là, vous allez attendre. Je ne vais pas vous dire, je ne peux pas vous donner un délai, mais vous allez attendre. Sachez que vous allez vraiment attendre. Parce que moi, je crois que ma bourse, je l'avais demandé en mars. Non, en mars, j'ai eu une réponse. Là, en août. Genre, j'ai eu une réponse un peu en août. Après, je pense que c'était parce que j'étais fait dans la période où, en fait... je l'ai fait dans la période où... non, je crois que je l'ai demandé en mai. Non, je suis plus sûre. En mars ou en mai, bref. J'ai fait dans la période où c'était les... Bizarre. Je l'ai fait en fait dans la période où
ils avaient le plus de dossiers qui arrivent d'un coup. Du coup, pour tout gérer, c'est chaud. Donc là, on va dire que vu que là, on est en octobre, il y a moins de dossiers qui sont envoyés que quand c'est la période spéciale en fait pour envoyer les dossiers. Parce qu'il y a une période, un temps donné spécial pour envoyer des dossiers et après ce temps, c'est chaud. Mais c'est pas impossible. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur envoyer les documents par la poste. Du coup, vous allez envoyer les documents et du coup, ils vont vous donner une réponse si l'avis est favorable ou défavorable. Sachez que la bourse est calculée en fonction de la situation de vos parents, de combien d'enfants ils ont, qui sont en études sup ou non, de la distance de votre université, de votre école, de votre lycée, pour votre BTS, hein, de votre IUT, de chez vous à l'IUT ou à l'université, la distance de chemin, tu vois. Donc c'est calculé en fonction de ça. Et du coup, le montant va vous être attribué. Donc il y a plusieurs échelons. Je vais vous expliquer ce que c'est les échelons. Il y a échelon 1, il y a échelon, ça commence par échelon 0, échelon 0 bis, échelon 1, 2 jusqu'à 7. Donc on va dire que chaque échelon correspond, imaginons échelon 5, peut-être ça correspond à 500 euros, ou échelon 1 à 100 euros, ou moins de 100 euros, ça dépend, tu vois, les échelons. Et sachez que l'échelon 7, c'est l'échelon le plus élevé, donc c'est vraiment le montant varie en fonction de votre situation, donc vous attendez pas à avoir une grosse bourse si vos parents ils ont les moyens et que vous êtes enfant unique par exemple. Donc voilà. Du coup, voilà un peu pour les échelons. Donc vous allez attendre et tout ça, mais sachez que les premiers versements sont le 5 du mois, donc en début de mois. Et les premiers versements ont commencé pour certains en août. Moi, personnellement, ça a commencé en septembre. Et tous les 5 du mois, je reçois ma bourse, je perçois ma bourse. Donc votre bourse, elle arrive dans votre compte en banque et vous faites ce que vous voulez. Sachez que votre bourse, elle n'est pas faite que pour... en principe, en théorie, c'est fait pour vous fournir du matériel pour l'école, etc. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel pour l'école. Vous pouvez très bien dépenser sur Pretty Little Things, sur Boo, votre bourse. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est de l'argent. Donc, voilà un peu. Sachez que si il s'avère que voilà, la rentrée a commencé, par exemple là vous voyez, on est en octobre. Imaginons que vous avez fait votre demande de bourse en août et que vous n'avez toujours pas de réponse. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Attendez juste, il faut vraiment être patient. Vous ne stressez pas parce que le montant en fait qui a été manqué depuis septembre jusqu'à la date où vous avez eu votre réponse de bourse, va vous être versé d'un coup. Ne vous inquiétez pas, ça va être versé d'un coup. Et je pense que c'est plutôt bénéfique parce que imaginons que votre bourse, vous êtes échelon 5, que vous percevez 500 euros et que vous avez manqué 3 mois de bourse. On va vous verser 1500 euros d'un coup. Vous voyez comment c'est bien? Comme si vous avez un salaire. Genre, c'est trop bien. Et du coup, vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de souci. Il vous suffit juste vraiment d'attendre parce que je sais qu'il y en a qui vont stresser, qui vont se dire oh la bourse et tout, ça met du temps à arriver. Vous inquiétez pas, quand ça va arriver, ça arrive d'un coup. Donc ne vous pressez pas à appeler tout le temps. C'est toujours bien d'appeler pour voir l'état de votre demande, quoi, comment ça se passe. Mais ne vous demandez pas d'appel parce que vous bloquez les lignes. Il y en a qui ont vraiment des problèmes au niveau de leur bourse, des documents envoyés. Donc voilà. Et du coup, on va passer à la partie si vous avez un problème concernant les documents. Si vous avez un problème concernant les documents, déjà, ils vont vous envoyer un mail pour vous dire que tel document, c'est pas bon. Il faut renvoyer, soit faut déposer sur Internet, soit vous renvoyer par la poste. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ils vont vous prévenir que ouais, il y a tel document, c'est pas bon. Donc, vous allez le renvoyer ou vous allez l'envoyer sur le site, sur mes services étudiants.gouv, dans la rubrique DSE. Ajouter des pièces à ma demande et vous ajoutez les pièces et ils vont refaire en fait ils vont revoir votre dossier, voir si c'est bon et après vous aurez la notification de bourse. Donc vous inquiétez pas si vous avez des problèmes avec vos papiers, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire que ouais, il y a un problème avec le papier, il faut renvoyer. Donc ça, c'est pas un souci. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour de la bourse. Si vous avez vraiment des questions sur les démarches, il y a des choses que j'ai mal expliquées, vous mettez en commentaire.
j'y répondrai. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas des messages énormes, vous voyez. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous m'envoyez un message sur Snap, sur Instagram. Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous répondrai. On peut voir comment on peut faire. Vous voyez. Donc, sachez que la bourse, elle va vous être attribuée dans les délais. Sachez que c'est le Crous. Hein. On sait tous que le Crous, ils mettent tout leur temps, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous aurez votre bourse dans un mois, peut-être dans 2. Donc voilà, soyez juste patient et puis vous avez toujours un numéro pour appeler au cas où s'il y a un souci. Vous pouvez toujours vous déplacer dans les bureaux du Crous, vous tapez juste votre Crous. Par exemple, si vous êtes au Crous de Versailles, vous tapez Crous de Versaille et vous allez là-bas, vous dites ouais, il y a un souci, regardez mon dossier. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours appeler pour dire ouais, il y a un souci, il faut regarder mon dossier. Donc c'est plutôt bien. Et du coup, j'en ai fini avec la vidéo pour la bourse. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, la vidéo pour la bourse. J'espère que j'ai été claire, nette et précise parce que je pense que je l'ai un peu fait à la vite, j'ai pas fait de notes. Du coup, si vraiment il y a des choses que j'ai manquées, envoyez-moi un message ou dites-le moi en commentaire. Ouais, il y a un truc que tu n'as pas bien expliqué, c'est bizarre. Donc vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous, surtout cliquez la cloche de notification. Abonnez-vous en tout cas, parce que vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. C'est quel genre de comportement ça? Non, sérieusement, c'est quel genre de comportement? Vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes même pas abonné. C'est quoi ça? Non, vous avez abusé vous aussi. Ah, non, wesh. En tout cas, bon, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. C'est bon ou pas? Bisous!